Depuis quelques jours, nous avons officiellement passé l'équinoxe de printemps et nous sommes actuellement dans la saison chinoise, aussi appelée Tiechi, qui se nomme justement équinoxe de printemps et qui va durer jusqu'au matin du 5 avril. Ce sont des saisons de 15 jours et à partir du 5 avril, nous passerons ensuite dans la saison suivante qui s'appelle soit lumière pure ou encore propre et claire selon les traductions parce qu'elles peuvent varier un petit peu. Mais maintenant, nous allons surtout voir les différentes énergies du mois avec le Feng Shui, le Pas de Zeu et les dates favorables. Le mois solaire d'avril va débuter le 5 avril après 3h22 du matin et se terminera le soir du 5 mai 2022. Si vous êtes nouveau avec ces concepts, je rappelle que les mois solaires ne sont pas alignés sur notre calendrier habituel et ils dépassent toujours un petit peu sur le mois suivant. Il y a un léger décalage de 5-6 jours en moyenne. Le pilier du mois d'avril sera le pilier Jia Chen, soit dragon de bois yang, et apportera du bois et de la terre qui seront très utiles aux personnes ayant besoin de ces éléments dans leur thème. Du point de vue des Nayin, le pilier Jia Chen représente le dragon des abysses et le feu de la lampe. Et contrairement à l'impression que peuvent donner ces noms, elles amènent des énergies de sagesse et d'humilité. Les talents sont cachés et on recherche son chemin, mais malgré tout, dans cette recherche, il y a une intime conviction, une œuvre à achever et un but à atteindre. Bref, encore une énergie qui va pousser vers la recherche intérieure. Et si vous êtes déjà dans cette démarche, les énergies d'avril devraient accentuer tout ça. Les étoiles volantes mensuelles. Du point de vue du Feng Shui, on va tout de suite retrouver le graphique des combinaisons d'étoiles du mois d'avril. Je rappelle que ces énergies seront en place à partir du 5 avril et pas avant. Au sud, nous aurons le couple 9-4 et si on décortique, on voit que la 9 est une bonne étoile de succès et pour un moment car elle sera très favorable jusqu'en 2044. Par contre, elle peut pousser à agir un petit peu trop précipitamment. La 4 n'est pas une étoile favorable actuellement, mais elle peut aider en ce qui concerne les activités intellectuelles. Et si on regarde un peu l'échange énergétique de ces deux étoiles, du point de vue des éléments, l'étoile 4 est de nature bois et l'étoile 9 est de nature feu. Et dans le cycle des éléments, le bois va nourrir le feu, mais en faisant cela, il va s'épuiser. Donc cette combinaison peut engendrer des obstacles, et plus particulièrement à tout ce qui touche au domaine intellectuel. Donc par exemple, un étudiant qui doit passer un examen. Il peut y avoir dans ce cas de la réussite, mais avec des obstacles. On peut accumuler beaucoup de connaissances, mais avoir du mal à les réexprimer. Dans ce cas, une des solutions, ça peut être de structurer ses connaissances et établir une stratégie claire. S'il n'y a par contre personne qui passe d'examen dans la maison, la combinaison est inutile. On passe au sud-ouest avec le couple 2-6. C'est une combinaison qui amène surtout des situations stressantes, situations qui ont donc un impact direct sur la santé. L'étoile 2, qui est de nature terre, se trouve au sud-ouest, donc dans son palais de naissance qui est terre aussi. Elle sera du coup renforcée. Malgré tout, la 2 est accompagnée de la 6, qui est de nature métal, et dans le cycle des éléments, le métal affaiblit la terre. La 6 ne sera peut-être pas assez suffisante pour compenser, mais au moins, elle va atténuer l'énergie de la 2. Vient ensuite le secteur ouest avec le couple 7-2. Cette combinaison pourra déjà vous toucher plus particulièrement si vous êtes entrepreneur. Elle pousse à une très forte compétition avec de possibles échecs. Donc, mon conseil, ne travaillez pas sur des projets importants si vous êtes sous l'influence de cette combinaison et privilégiez autant que possible un autre secteur cardinal. Si vous n'êtes pas à votre compte ou dirigeant, la combinaison ne vous concernera pas. Elle peut par contre provoquer des conflits et des affrontements entre les femmes, par exemple belle-mère, belle-fille. Le nord-ouest sera sous la combinaison 6-1, qui est une excellente combinaison. Elle peut aider à augmenter nos capacités et nos réserves internes, ce qui permet en même temps de mieux gérer les différentes situations que la vie nous amène parfois. C'est aussi la base du trio de la combinaison blanche 1-6-8, comme j'en ai déjà parlé le mois précédent. Et en avril, les jours où ce trio sera réuni au nord-ouest, ça sera le 8 avril, le 17 avril,
le 26 avril et le 5 mai. Pour activer cette combinaison, vous pouvez placer un objet actif, comme un ventilateur, pendant plusieurs heures dans ce secteur, tout en y étant également physiquement, c'est le mieux. Une fontaine est possible uniquement si vous êtes sûr d'avoir une bonne combinaison d'étoiles sur votre maison dans ce secteur. Si vous ne connaissez pas les étoiles de votre maison, le mieux est d'opter pour le ventilateur. Au nord, on aura la combinaison 1-5. Donc voilà où se cache la 5 mensuelle en avril. Les combinaisons comportant la 5 ne sont jamais bonnes. Ici, il sera particulièrement intéressant d'utiliser la cure de sel ou du métal pour traiter cette énergie, car si on regarde d'un peu plus près les éléments des étoiles, la 5 est de nature terre, la 1 est de nature eau, et en rajoutant du métal, en plus d'affaiblir la terre, on crée une énergie productive, donc favorable, car la terre va nourrir le métal et le métal va nourrir l'eau, qui est une étoile favorable. On permet tout simplement comme ça aux énergies de revenir dans un cycle de création, ce qui est positif. Le nord-est sera sous l'influence de la combinaison 8-3. Comme on l'a déjà vu il y a peu de temps, c'est une combinaison qui aura plus tendance à embêter les enfants, comme la combinaison 8-4 du mois précédent. Et s'ils sont en pleine croissance, elle va un peu plus s'appuyer sur les douleurs dans les membres, voire créer des douleurs qui peuvent être spontanées, sans vraiment de raison apparente en fait. Donc la combinaison n'étant là que sur un mois, c'est relativement court. Il est même possible qu'elle ne soit pas ressentie du tout. Mais si c'est le cas, elle peut les gêner un petit peu. L'Est aura le couple 3-7. Ce sont deux étoiles qui poussent au conflit et à la confrontation. Ce sont des énergies d'entêtement, de scandale, d'accusations mutuelles, etc. Et ce, pour toutes sortes de relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. C'est surtout que l'influence du couple 3-7 pousse au conflit plus particulièrement explosif. Ils peuvent prendre de plus grosses proportions. L'émotionnel est plus fort. Donc attention aussi au risque de blessure avec cette combinaison. En gros, si vous sentez que la tension monte et que vous réussissez à penser à cette influence au passage, à penser que vous êtes sous cette influence, ne vous laissez pas emporter et éventuellement changez d'endroit pour parler, sortez en extérieur, respirez. Se laisser emporter n'est jamais bon pour arriver à quelque chose. Au sud-est, on peut retrouver la combinaison 4-8, qui est similaire à la combinaison 8-3, mais peut-être avec un effet moins fort. Son impact est négatif sur les enfants, où la santé peut être un peu fragilisée, ou alors encore engendrer un sentiment de solitude. Tout comme la 8-3, elle ne devrait malgré tout pas trop se faire ressentir au vu de sa durée courte et sachant qu'elle a déjà moins d'effet à la base que l'autre combinaison. Et enfin, la combinaison du centre, qui est un couple énergétique qui ne s'exprime pas, où nous avons le couple 5-9. La 5 est bloquée au centre toute l'année, donc il n'y a pas à s'en préoccuper. Les dates du mois à retenir. On passe maintenant à la partie des dates qui ont une très bonne énergie générale sur la journée et sous chaque date, vous trouverez les signes chinois pour qui la journée ne sera pas adaptée, même s'il y a une bonne énergie générale. Avant de commencer, faites attention au 9 avril qui est un jour tueur de maîtres, c'est-à-dire un jour où il ne faut pas pratiquer le feng shui selon les dires. Il y a des gens qui le suivent, d'autres pas. Ça, c'est à chacun de pratiquer selon son ressenti. Mais je sais que plusieurs personnes me posent la question, c'est pour ça que je vous donne cette date aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse. Donc, quels jours sont intéressants en avril? Le 7 avril, c'est une journée de croissance très favorable. Le 14 avril, c'est une très bonne journée pour commencer de nouveaux projets et même pour appliquer du feng shui. Le 19 avril, de bonnes énergies générales, mais par contre pas pour les visites des malades. Le 29 avril, qui est meilleur pour le relationnel. Et le 1er mai. Voilà, vous êtes parés pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker et partager les vidéos qui vous parlent. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.